2025. Instrumenté par l'huissier Jean Biamou et donné à M. Isaac Tembo pour son audience publique de séjour, instrumenté de la manière suivante. Étant son office et y parlant à M. John Ngalamoulumé, secrétaire du greffier principal de la Cour d'appel, ainsi déclaré. On doit en arriver, hein? On termine d'abord pour les autres. Quant à Ziloukou Laba Joël, Ekili Boleale, Phoenix, Kalonji Mounia, Andi, Toto Yeta, Massa Toloko Lina, Boulungu Leta Charles, Ndombe Sakala Eugénie, Tumba Ilunga Marco, et enfin Oale Onosamba Hélène. Le premier, bien que régulièrement atteint, il ne compare pas. Monsieur le tribunal, la société Orange a attrait M. Isaac Tembo, greffier de son État, à l'annulation d'un exploit des significations d'un jugement qu'il a prétendu signifier à Orange. Les autres défendeurs sont appelés ici en déclaration de jugement commun, c'est-à-dire nous les appelons afin que les jugements qui sera rendu leur soient opposables. À proprement parler, ils ne sont pas partis actifs. Monsieur le Président, de quoi s'agit-il? Monsieur le Président, le combat judiciaire est un combat loyal. La société Orange était opposée aux 9 défendeurs. En date, Monsieur le Président, avant toute chose, lorsqu'on a appelé l'affaire, Monsieur le Président, lorsqu'on a appelé l'affaire, Orange a consigné sur les bancs. A été dressé de part celle qui est en train d'être faite. Il était important pour le signaler. Vous avez la fête d'audience? Non, mais c'était de l'autre côté, monsieur le Président. Comme pièce, quoi. Non, c'est aujourd'hui qu'on a appelé. Ah, c'est aujourd'hui. Nous avons consigné aujourd'hui sur les bancs. Okay. Alors maintenant, je vois c'est un autre greffier et au dossier, il n'y a aucune trace. C'est pourquoi je fais signaler cela en commun. Dans un litige individuel, votre tribunal, en date du 17 septembre, avait rendu sa décision. Mais cette décision n'a jamais été signifiée à Orange. N'a jamais été signifiée à Orange. Orange sera surprise de recevoir d'un tiers saisi l'information selon laquelle il y a saisi attribution des créances qui est pratiquée chez nous en vertu du jugement RT 0223 dans la cause opposant Orange aux 9 demandeurs. Orange était surprise. Orange a alerté ses conseils. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on nous donne l'information, nous
courons vers le greffe de la cour d'appel, voir le greffier principal, parce que les 9 défendeurs ici avaient déjà obtenu un certificat de non-appel. D'habitude, lorsque Orange reçoit un exploit de justice, immédiatement, l'exploit de justice est renvoyé sur son conseil. Toujours. Mais lorsque nous nous rendons au greffe, nous nous rendons compte que même le soubassement, nous voudrions vérifier, Monsieur le Président, le dossier qui reste au classement lorsqu'on établit un certificat de non-appel. C'est-à-dire, on ne peut établir le certificat de non-appel que si on a produit le jugement qui a été signifié pour constater que le délai d'appel s'est écoulé pour qu'on puisse dresser, n'est-ce pas, les certificats de non-appel. Nous allons constater là-bas, Monsieur le Président, que même le dossier lui-même administratif, a disparu du greffe, a disparu. On s'interroge. Nous disons que jamais, alors au grand jamais, Orange n'a reçu signification. Sinon, ces conseils auraient été saisis pour procéder. Mais, Monsieur le Président, qu'est-ce que Orange va recevoir? Vous avez les pièces au dossier. Va recevoir des tiers saisis. Un acte de signification du 10 jours. Un acte de signification du 10 jours. Vérifiant, nous constatons que c'est un certain Isaac Tembo, greffier de son État. Nous allons tout de suite constater, Monsieur le Président, que non seulement que Orange n'a jamais reçu signification, mais nous allons constater aussi, Monsieur le Président, que le sceau qui est apposé, c'est ce qui va révéler tout. Le sceau qui est ici constaté. Différents actes qui portent le sceau d'Orange. Vous verrez, Monsieur le Président, que si vous examinez de près, vous allez constater, Monsieur le Président, que le véritable sceau d'Orange, c'est ça. Non, là sont des différents actes que je produis pour vous montrer les différents... La véracité. Effectivement. Vous verrez, Monsieur le Président, que sur le vrai sceau d'Orange, Orange RDC SA, Monsieur le Président, entre S et A, il n'y a pas de point. Sur là, vous avez le vrai. Vous avez le vrai. Le faux est de l'autre côté là. Oui. Vous verrez que Orange RDC SA, le numéro indicateur courrier, le vrai chez Orange, comporte toujours 5 chiffres. Vous verrez ici qu'il n'y a pas d'initial. Le crime n'est jamais parfait. On se trompe toujours. Il n'y a pas d'initial.
est suivi, n'est-ce pas, de paraphes, n'est-ce pas, de la réceptionniste, et de l'heure à laquelle, lorsque nous avons constaté cela, nous avons, vous verrez sur le certificat, vu la signification du jugement en date du 4 octobre, alors que cela n'a jamais été fait. Et nous obtiendrons, à notre requête, nous allons obtenir du greffier principal la rétractation du certificat de non-appel. Monsieur le Président, nous allons nous retrouver chez le greffier principal avec le bâtonnier élongué, conseil des 9 défendeurs. Le greffier principal interroge le greffier Isaac Temo. Isaac Temo va dire ce qui suit. Madame le greffier principal, un avocat du cabinet du bâtonnier Elongue était venu me chercher pour que nous puissions aller chez Orange procéder à la signification. Ça, c'est lui qui déclare. Lorsque nous sommes arrivés, c'était à l'heure de la pause. C'était à l'heure de la pause. Et comme moi, j'avais d'autres tâches à accomplir, j'ai laissé l'exploit entre les mains de l'avocat qui m'avait accompagné. Après que j'ai mis la date et le nom, je lui ai laissé. Ce qui s'est passé derrière moi, je l'ignore. Il a laissé l'avocat. Il a laissé l'avocat qui l'accompagnait. Ça, c'est lui. Avec l'exploit. Oui, c'est lui qui déclare. C'est lui qui déclare. C'est tout ceci qui a fait convaincu le greffier principal à rétracter le certificat de non-appel, estimant qu'il était induit en erreur. Le jugement n'a jamais été signifié en rien. Puisque nous avons déjà fait appel parce que la signification est irrégulière, nous allons épargner le greffier. Parce que si nous voulons poursuivre, nous pouvons poursuivre pour le faux. C'est un père de famille, un responsable, tout ça. On va lui créer des ennuis. Et même l'avocat qui l'a accompagné aura des problèmes. Nous avons convenu. Vous devenez pasteur. À notre temps, il semble que le bâtonnier Elongue est pasteur dans son temps des loisirs. Et je lui ai même écrit, parce que nous sommes en appel, au décret d'appel, nous sommes en train de conclure au décret d'appel. Mais entre-temps, il y a eu des saisies qui ont été pratiquées sur base de ces éléments. Évidemment, nous avons fait contestation devant la juridiction présidentielle et nous avons fait état de tous ces éléments. Mais nous ne pouvions pas, Monsieur le Président, laisser en circulation l'acte de signification du jugement. Il faut l'annuler pour que les intéressés ne puissent pas s'en servir. Parce que c'est un acte frauduleux. Nous disons que le combat judiciaire d'État est un combat loyal. Ces genres de pratiques sont à bannir. Voilà pourquoi nous vous saisissons aujourd'hui. Pour que vous puissiez tout simplement constater que l'acte de signification ici présent est un acte frauduleux
étant donné que c'est un acte frauduleux, qu'il soit annulé tout simplement. Voilà pourquoi nous avons assigné Isaac Tembo et nous avons appelé les 9 parties bénéficiaires de ces choses-là en déclaration de jugement commun. J'ai dit donc, Monsieur le Président, que vous puissiez constater que c'est un acte frauduleux et les aveux du greffier Tembo ont été faits en présence des deux. Donc pour c'est lui le bâtonnier, c'est lui. Donc pour que les choses ne puissent pas s'allonger, parce que si nous mettons, nous saisissons le parquet, même l'avocat qui l'avait accompagné aura des problèmes très sérieux. En tout cas, Isaac Tembo, voilà pourquoi il ne vient même pas. Isaac Tembo, il dit, ce qui s'est passé derrière moi, je l'ignore. Vous constaterez, Monsieur le Président, que le sceau acte des significations commandement n'est pas un sceau orange, donc c'est un acte frauduleux, et d'annuler purement et simplement cet acte. Passe la parole, étant donné que pour le premier signé, Isaac Tembo est par défaut, il passe la parole aux 9 défendeurs. Vous avez la parole. Monsieur le Président, d'aucuns ignorent que la compétence est d'attribution. Vous avez suivi la plaidoirie d'Orange, tantôt qui fait de vous un juge pénal, tantôt il confond ces tribunaux. Président, est-ce que votre auguste tribunal est compétent pour annuler un acte ou l'exploit du greffier? Est-ce que la loi organique numéro 16 par 2022 du 16 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail vous donne cette compétence. Le rôle de cette affaire, c'est RT 05731, Monsieur le Président. Et je vais vous lire l'article 15 de la loi organique, la loi numéro 16 du 16 octobre 2022 pour la création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail. Les tribunaux du travail connaissent, ça c'est l'article 15, des litiges individuels survenus entre les travailleurs et son employeur. Donc, à l'occasion du contrat du travail, des conventions collectives ou de la législation et de la réglementation du travail et de la prévoyance sociale. Ça, c'est l'article 15. Que dit encore l'article 16? Que les tribunaux du travail connaissent aussi des conflits collectifs de travail, à savoir les conflits survenus entre un ou plusieurs employeurs, d'une part, et un certain nombre des membres de leur personnel, d'autre part, au sujet des conditions de travail, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale. Monsieur le Président, voici les compétences qui vous sont reconnues par la loi que je viens de lire.
On vous dit tantôt, Monsieur le Président, que vous devez annuler l'exploit du huissier. Tantôt, c'est un jugement déclaratif qu'on ne vous a même pas fait état. En circonstance, c'est un jugement peut-être déclaratif de droit commun, comme il l'a dit, c'est-à-dire qui ne fait que constater un droit préexistant, soit constitutif du droit, auquel cas il instaure lui-même une situation juridique. Monsieur le Président, vous venez sur le rôle RT 05 731 et vous parlez d'un jugement déclaratif. Monsieur le Président, ça c'est une distinction pure et simple. On ne peut pas distraire votre bureau tribunal. Les matières révolues, connues, je venais de les lire, Monsieur le Président. J'ai lu l'article 15, j'ai lu l'article 16. Est-ce que vous êtes incompétent? Est-ce que vous êtes juge pénal pour ordonner la destruction, la confiscation de cet acte? On vous demande, vous, le tribunal du travail, de se comporter en juge pénal. Vous donnez une compétence que la loi ne vous reconnaisse pas. Monsieur le Président, c'est un tort qu'on est venu distraire. Pas nous distraire, nous, mais distraire aussi le tribunal, mais c'est un tribunal aussi très vigilant, constitué des éminents juristes. Monsieur le Président, vous savez vous-même que la compétence est l'attribution. La compétence est matérielle de votre tribunal par rapport. Parce que quand vous lisez, vous prenez même le corps de son exploit et produit d'instance. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Qu'en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi, ça c'est le troisième effet. Qu'est-ce que la partie orange vous dit? Qu'en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi numéro 016/2022 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail, la présente action est introduite s'agissant d'une contestation, Monsieur le Président. Et si nous venons pour une contestation, vous venez pour l'annulation, parce que c'est bien intitulé, mais dans l'exploit improductif ici, qu'est-ce qu'il dit? Assignation à bref fait délai en annulation d'un exploit des greffiers. Est-ce que nous sommes en matière de contestation? Parce que quand nous sommes en matière de contestation de ces attributions, là, vous devez vous comporter en juge de l'article 49. L'acte uniforme portant procédé simplifié de réprimer voie d'exécution. Est-ce que vous êtes le juge de l'article 49? On a saisi votre police tribunal et les compétences de votre police tribunal, elle est patente. Elle est patente et par conséquent, monsieur, du bon droit, Monsieur le Président, vous direz cette action est recevable pour incompétence matérielle. Je dis et je laisse aussi, avec l'autorisation du tribunal, la parole aux estimés confrères. Lorsque tout le monde, même le public qui assiste à cette audience, a entendu la narration des faits développés de l'autre côté de la barre, à un moment on s'était un peu perdu là. On croirait que nous sommes devant... C'est une citation directe. Moi, personnellement, je l'ai interrogé. J'ai relu plusieurs fois cet exploit introduit d'instant pour savoir si c'était vraiment une assignation ou une citation directe. Mais il s'est fait que c'est bien intitulé assignation à bref délai. Ce n'est pas une citation. Mais alors, Monsieur le Président, on a voulu vous muer vous en juge du faux. C'est en réalité ce qu'on a développé devant vous. Le faux. Pour que vous puissiez statuer sur une infraction. Tel du code pénal ordinaire, livre 2, nous ordonnons l'annulation de cet exploit. C'est justement, et même la confiscation et la destruction de cet exploit. C'est justement ce qu'on vous demande, Monsieur le Président. Mais vous êtes le juge du tribunal du travail. Vous n'êtes pas ce juge pénal à qui on irait demander cela, Monsieur le Président. Donc,
votre incompétence tient d'abord de ce fait-là, le contenu même, l'objet même de la demande discutée. Et puis deuxièmement, par rapport même à la nature du tribunal qu'on a saisi, à la nature du tribunal. Monsieur le Président, l'article 22 de la loi numéro 016/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, ou portant plutôt création, fonctionnement et évaluation des tribunaux du travail, prévoit que le tribunal du travail lui-même organise l'exécution de cette ordre. Et pour ce faire, le juge du tribunal du travail se comportera comme juge de l'article 49. D'ailleurs, dans l'exploit, c'est bien dit. S'agissant d'une contestation élevée sur l'exécution d'un jugement rendu en matière de travail, le juge d'exécution. Mais tel que vous êtes composé, la Constitution, la Monsieur le Président, vous êtes juge d'exécution, vous avez été désigné magistrat délégué. Alors, dans ce cas-là, qu'on nous présente même l'ordonnance, parce que c'est la juridiction présidentielle qui est seule compétente pour statuer sur une contestation élevée sur l'exécution d'un jugement. Seule la juridiction présidentielle est compétente pour statuer sur une contestation élevée sur l'exécution d'un jugement. Mais ici, nous voyons comment. Dès l'intitulé même de l'action, RT 05 731, nous sommes donc en matière de litige individuel du travail et non pas en matière de contestation de saisie. Donc, Monsieur le Président, vous allez vous déclarer incompétent par rapport à ce qui vous est demandé de faire, au regard même de votre composition, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas la juridiction présidentielle. Monsieur le Président, si d'aventure vous vous déclareriez compétent, mais alors, en ce moment-là, nous nous retrouvons encore devant un autre dilemme, devant une autre impasse. Vous constaterez, Monsieur le Président, qu'il nous devient un peu difficile de savoir, au regard même de l'intitulé de l'action, de l'enrôlement de l'action, RT 0631, qu'il s'agit bel et bien d'un litige individuel du travail ou d'un litige collectif du travail. Donc, en ce moment-là, nous sommes curieux de savoir si la partie demanderesse a suivi la procédure à ce requise. La procédure à ce requise, c'est-à-dire elle a commencé par l'inspection du travail, elle vous a glissé dans son dossier un procès verbal de non-conciliation du litige individuel du travail. Ensuite, il y a une requête qui a saisi le président de la juridiction, qui a convoqué les parties. Et au terme de quelle convocation on a enrôlé l'affaire. Si tel n'est pas le cas, alors c'est en quelle matière qu'on vous a saisi, monsieur? C'est en quelle matière? Parce que vous n'êtes saisi qu'en respectant les préceptes requis de l'article 298 du Code du travail. Le litige individuel du travail ne peut être reçu devant le tribunal du travail que par surconduction d'un procès verbal attestant qu'il n'y a pas eu conciliation que les parties devant l'inspecteur compétent du ressort. C'est là que cette procédure n'a pas été respectée. On est dans l'impasse, Monsieur le Président. On est dans l'impasse. Et puis vous êtes saisi par voie d'assignation. Le tribunal du travail n'est pas saisi par voie d'assignation. Nous ne sommes plus durant cette période transitoire où les tribunaux du travail n'avaient pas encore été installés et où, par dérogation, la jurisprudence permettait que l'on puisse saisir le tribunal du travail par voie d'assignation, là où les tribunaux du travail n'étaient pas encore installés. Et ici, depuis 2002, le tribunal du travail est installé ici. On ne peut pas saisir le tribunal du travail par voie d'assignation. Vous comprendrez, Monsieur le Président, la difficulté éprouvée par votre parti, même quant à vous saisir à la recevabilité de cette demande. La difficulté qu'elle a éprouvée, c'est en matière de contestation sur l'exécution d'une décision de justice rendue par le tribunal du travail. Donc, vous trouvez, Monsieur le Président, qu'on est dans cette impasse-là.
vous allez déclarer si par hasard vous vous disiez compétent pour connaître cette action, vous la direz tout simplement irrécevable pour violation de l'article 26 de la loi portant création, fonctionnement et organisation des tribunaux du travail, qui exige que ce soit par voie de requête que le tribunal du travail doit être saisi. Et je crois l'article 17 de cette même loi fait obligation aux demandeurs de produire ou de sous-tendre ces postulations sur le PV des non-conciliation. Parce que c'est ce qu'on vous demande, Monsieur le Président, l'annulation. Ce sera en quelle matière? Ce sera en quelle matière? En matière pénale? En matière civile? Vous êtes le juge du travail, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, pour chuter par rapport à ce que je disais, vous déclarerez incompétent pour connaître cette affaire, vous n'étant pas le juge de l'article 49, compétent pour connaître d'une contestation élevée sur l'exécution d'un jugement. Et lorsque, par hasard, vous déclareriez compétent, vous direz cette demande irrécevable pour violation des formalités essentielles, du formalisme requis quant à la saisine d'un tribunal du travail en matière de litiges individuels du travail, parce que l'affaire a été enrôlée sous RT, rôle du travail. C'est rôle du travail. Nous laissons la parole à nos estimés confrères qui peuvent nous compléter. Je me rallie d'abord à la plaidoirie de mes éminents confrères qui ont développé avec brio les compétences de votre tribunal. Mais surabondamment, Monsieur le Président, je prends la parole avec beaucoup d'éclairs et d'amertume. Et je crois que c'est la même amertume que le tribunal éprouve pour l'instant, après s'être rendu compte qu'en réalité, Le tribunal n'a pas de conseil. je ne suis pas conseil du tribunal, je suis en train de plaider à toute fin utile, Monsieur le Président. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on voulait piéger le tribunal. Monsieur le Président, Allez-y. cet exploit intitulé « Assignation à bref délai » en annulation d'un exploit de greffier, c'est un contrat judiciaire qu'il vous a saisi en annulation d'un exploit de greffier. J'ai aimé lorsque le confrère vous a dit tantôt qu'il s'est perdu. Et moi aussi, je me suis perdu. Je me suis perdu pourquoi, Monsieur le Président? Nous étions... On a même obtenu un certificat de non-appel. Parce qu'Orange ne voulait pas s'exécuter de bonne foi. Nous avons pris le chemin de faire une procédure pour obliger Orange à s'exécuter. Constatant ces aléas personnels qui sont pour moi une turpitude, Orange a fait appel devant la cour d'appel de Kinshasa. Orange est venu à contestation devant la juridiction présidentielle de votre tribunal. Sentant déjà sa fin pour l'obliger à s'exécuter forcément, Orange va inventer une histoire. Laquelle histoire? L'acte de signification de greffier est frauduleux. C'est ce qu'il a même mentionné dans son contrat judiciaire. L'acte est frauduleux. Au lieu de dire que l'acte est faux. Parce que s'il disait que l'acte était faux, vous ne lui aurez même pas donné la parole, vous diriez que vous êtes incompétent. Il a employé le mot frauduleux. Mais dans toute la gymnastique à laquelle nous avons assisté ici, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, Monsieur le procureur de la République, on s'est rendu compte que c'est la gymnastique qu'un juge répressif a toujours fait, a toujours entreprise pour dénicher la fausseté
d'un écrit, d'une surcharge dans un document. Je reviens à la même question. Êtes-vous compétent? Et je réponds moi-même. Je sais que c'est la même réponse que vous aurez donnée. Vous n'êtes pas compétent de connaître de cette affaire. Ça, c'est vouloir piéger le tribunal, vouloir faire dérailler le tribunal. Surabondamment, encore une fois, Monsieur le Président. La société Orange a invoqué une décision de la loi numéro 016 par 2002 de portant création, organisation et fonctionnement du tribunal du travail. Monsieur le Président, mais apparemment on n'a pas compris le libellé, on n'a pas compris la philosophie, ou c'est que le législateur a voulu dire par rapport à cette disposition. J'ai compris, c'est pas pour rien qu'Orange n'a même pas fait état de cette disposition lorsqu'elle plaidait. Lisez cette disposition sur les bancs. Les contestations élevées sur l'exécution des jugements en matière du travail sont portées devant le tribunal de travail au lieu où l'exécution se poursuit. Monsieur le Président, êtes-vous juge d'exécution? Non. On vous saisit pour annuler un acte administratif. Parce que le greffier, c'est un administratif. Et lorsque le greffier, qui connaît la paternité de son acte, un acte est authentiquement administratif. L'acte de signification, c'est authentiquement administratif. Et parce que c'est un administratif qui l'a adressé au Monsieur le Président, peut-on venir demander à un juge de travail, à un juge de litige collectif, individuel, d'annuler l'acte d'un administratif? Je dis non. On s'est perdu dans les prairies judiciaires pour rien. Et je crois qu'en vous déclarant incompétent, vous aurez rendu un bon droit et la nation congolaise tout entière vous serait vraiment reconnaissante. J'ai dit, en attendant d'être complété par le conflit. Merci. Lire aussi à l'intention de votre auguste tribunal une disposition de la Constitution qui est la loi des lois. Qu'est-ce que la Constitution, à son article 150, à son alinéa 2, nous dit? Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Dans l'exercice de votre fonction, votre honneur, l'unique autorité, c'est la loi. Et nous disons que la compétence d'une juridiction étant d'attribution, cela veut dire que toutes les compétences qui vous sont révolues, qui vous sont reconnues comme tribunal du travail, sont limitativement énumérées par la loi. Et je n'y reviendrai plus parce que tout a été démontré clairement par mes prédécesseurs. Et en parcourant les matières qui reviennent à la compétence de votre auguste tribunal, nulle part votre honneur, il vous est reconnu. C'est que la partie orange est venue solliciter de votre auguste tribunal. L'article 16 de la loi qui vous crée, même l'article 22, qu'on a faussement, à laquelle ils se sont faussement basés, ne vous donne aucune compétence d'autorité que la loi. Et c'est ainsi que je dis, je ne serai pas trop long. Nous demanderons seulement à votre auguste tribunal, lorsque vous allez vous retirer dans le secret de votre délibéré, de décréter seulement, de décliner seulement votre compétence au regard de tout ce qui vient d'être démontré, nous avons dit. La partie de m'adresse pour répliquer. Monsieur le Président, lié à toute
contestation en matière de travail. Seul le tribunal du travail est compétent, matériellement compétent. Les contestations dont il est question à l'article 22 ne sont pas les contestations en matière de saisie ou d'exécution. Ici, il y a eu un jugement rendu par le tribunal du travail. Il y a eu une prétendue signification du jugement rendu en matière du travail. Lorsque on vient contester ce qui a été fait, on le porte devant quelle juridiction? Le tribunal du travail. On ne peut pas aller devant le tribunal de grande instance ou quoi. Qu'on vous dise qu'on saisit en matière par requête. Non, nous sommes en matière civile, nous ne sommes pas en matière individuelle du travail. Seule la matière individuelle du travail, litige individuel du travail ou collectif du travail, qui vient requête. Ici, nous venons en annulation d'un acte frauduleux qui a été commis sur un jugement rendu par le tribunal du travail. Quel est le tribunal compétent? On a appelé le confrère ici comme expert, mais non. Nous ne sommes pas en matière 40, à l'article 49. Nous ne sommes pas en matière d'urgence. Nous ne sommes pas en matière devant les juridictions présidentielles. Non. Nous venons en annulation d'un acte frauduleux porté sur un jugement rendu en matière du travail. Où est-ce que nous allons demander cela? Où? Voilà la quintessence de l'article 22. Jugement déclaratif. Non, ce n'est pas un jugement déclaratif. Nous avons dit que nous avons appelé les 9 bénéficiaires de cet acte frauduleux en déclaration de jugement commun. C'est du français. Déclaration de jugement commun. Ce n'est pas une déclaration, un jugement déclaratif. Non. Quand est-ce qu'on parle de jugement déclaratif? Mais nous ne sommes pas en matière de personnes. C'est-à-dire, lorsqu'on appelle un quidam en déclaration de jugement commun, c'est pour que ce jugement lui soit opposable. C'est une procédure. Madame, Monsieur le Président, il s'agit d'un acte administratif. Non. Nous sommes en matière d'exécution d'une décision de justice. C'est un acte judiciaire qui est posé. Où est-ce qu'on va demander l'annulation d'un acte frauduleux? En vertu du principe, Frauds omnia corrumpit. Nous sommes en matière civile, nous ne sommes pas en matière pénale. Nous ne sommes pas non plus en matière d'urgence ou devant une juridiction présidentielle. Monsieur le Président, nous avons saisi le tribunal à travers son président par une requête en abréviation de délai, estimant qu'il y avait célérité. Le président du tribunal nous a donné une ordonnance nous permettant d'assigner. Monsieur le Président, je n'ai pas à me proumonner outre mesure. L'objet de l'action est précis. Nous venons en annulation d'un acte frauduleux qui est porté devant vous, posé en matière du travail. Non seulement que vous êtes compétent, et vous déclarez cette action recevable et fondée, comme vous allez constater le faux. Le combat judiciaire est loyal. On a voulu y apporter, n'est-ce pas, le faux. Et je le dis devant les tribunaux. Puisque les partis bénéficiaires à côté ici, ils n'ont pas voulu connaître, n'est-ce pas, s'humilier, parce que cet acte leur est profitable.
Cet acte frauduleux leur est profitable. Par conséquent, Orange se réserve le droit maintenant de poursuivre les auteurs et tous ceux qui ont participé à cet acte. Monsieur le Président, j'ai dit je vous remercie en disant tout simplement que l'action est recevable, le tribunal est compétent. Nous sommes modernes. Et même dans les propos, il faudrait assez que vous essayiez d'équilibrer pour ne pas froisser votre adversaire. Pourquoi? Parce que le tribunal vous rappelle que ce n'est que juste une affaire des partis et non des avocats que vous êtes. Et par conséquent, parce qu'en dehors de cette... Ça réplique sur les moyens d'incompétence soulevés par les défendeurs. Et vous comprenez, Monsieur le Président, que la partie des Manderes s'est enfoncée davantage dans ces contradictions. Donc, elle nous a appuyé, Monsieur le Président. Ce n'est pas devant vous que l'on peut venir parler d'auteur et qu'auteur. Mais auteur de quoi? Auteur des litiges individuels du travail ou auteur de quoi? Parce que nous avons entendu là-bas plusieurs fois ce mot est revenu, les auteurs, les co-auteurs. Donc vous comprenez, Monsieur le Président, que de l'autre côté, on est dans le bain d'une citation directe. Donc le vœu de la partie des Manderes en ce moment, c'est de voir les deux juges assesseurs se muer en juge de carrière et vous transformer en juge pénal. C'est ça son vœu, Monsieur le Président, pour juger du caractère frauduleux, entre guillemets faux, qu'on ne veut pas citer, de l'acte dont on demande l'annulation. Donc, Monsieur le Président, nous allons aider la partie des Manderes qui, elle, estime que la contestation en question n'est pas la contestation à saisir, à appréhender au sens de l'exécution d'une décision. Mais elle l'a dit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout ce qui peut se discuter devant la barre, devant le prétoire, doit être tiré de l'exploit introductif de l'instance. On ne peut pas chercher ça ailleurs. Et dans l'exploit introductif d'instance, il a été dit clairement, au troisième feuillet, c'est très bien dit, d'une contestation élevée sur l'exécution d'un jugement. Comment on exécute un jugement, monsieur? Nous sommes, depuis le 12 septembre 2014, nous avons incorporé l'acte uniforme sur les procédures simplifiées des problèmes de voies d'exécution dans notre arsenal juridique. Donc nous sommes déjà partie prenante au traité de Luanda. Et le traité de Luanda, quand il parle des voies d'exécution, quand il parle du juge de l'exécution, il entend, il sait de quoi il parle. Et Monsieur le Président, ce n'est pas la parole de la partie des Manderes qui viendra redéfinir le mot exécution. Nous nous en remettons, Monsieur le Président, à ce que prévoit l'acte uniforme sur le voie d'exécution. Et cet acte uniforme parle d'exécution à l'article 49. C'est là que nous sommes. Nous sommes dans le droit écrit, nous ne sommes pas dans le droit coutumier, Monsieur le Président. Nous sommes dans le droit écrit. Donc, l'exécution doit être comprise justement dans son entendement donné à l'article 49 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et de voies d'exécution du traité de Luanda, tel que révisé à ce jour. Alors, Monsieur le Président, partant de là, vous comprendrez qu'on vous a saisi d'une action pénale tout en vous considérant comme un juge de l'article 49. C'est cela que ça signifie. Mais on essaye d'échapper en voulant donner un autre contour à la question. Non, on vous a saisi comme juge de l'article 49, mais pour statuer sur une action annulée. Donc, Monsieur le Président, je crois que nous devons nous mettre d'accord. Mais nous voulons quand même aider la partie des Manderes. Nous voulons l'aider.
Oui, nous voulons aider dans son chef. Non, nous disons nous voulons l'aider parce que nous avons dit tout à l'heure que la partie des Manderes s'est trompée des juridictions. Et elle a réagi en disant qu'elle ne s'était pas trompée des juridictions. C'est comme ça que nous disons que nous voulons l'aider. Nous voulons l'aider comment, Monsieur le Président? La doctrine et la jurisprudence nous renseignent que le tribunal de grande instance, elle devrait partir au tribunal de grande instance, pas devant vous, monsieur. C'est comme c'est en ce sens que nous voulons l'aider. Le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun en matière civile. Elle a même souligné tout à l'heure ici que nous sommes en matière civile. Alors la juridiction compétente dans toutes les matières civiles, c'est le tribunal de grande instance. Et ici, il est dit, Monsieur le Président, c'est en cela que nous aidons la partie des Manderes. Je crois qu'après cette instance, elle ira au tribunal de grande instance et nous opposera ça. Le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun en matière civile. Il exerce une compétence résiduaire en traitant, en principe, de tous les litiges dont la connaissance n'est pas attribuée à une juridiction par un texte particulier. Monsieur le Président, l'action qui est déférée par devant vous est attribuée à la compétence de votre juridiction par quel texte particulier? Il n'y a pas un seul texte particulier que la partie des Manderes peut nous vanter ici, vous ayant attribué la compétence de statuer sur cette action, la compétence d'annuler l'acte d'un greffier, la compétence de déceler le faux, le caractère faux ou frauduleux dans un acte du CDE ou de greffier. Donc il n'y a pas un texte particulier que la partie des Manderes peut vanter, à moins que je me sois trompé s'il y en a. Et l'organisation des tribunaux du travail n'est pas à entendre sous cette voie, parce que cet article doit toujours être conjugué avec l'article 49 de l'acte uniforme sur le voie d'exécution. Et l'article 49 ne vous reconnaît pas non plus cette compétence. C'est la juridiction présidentielle. Donc, Monsieur le Président, je disais que nous voulions aider la partie des Manderes. Je crois qu'elle a bien compris ce que nous avons dit et nous pouvons aller même un peu plus loin. Il a dit ceci, Monsieur le Président, par rapport au tribunal du travail, parce que c'est devant le tribunal du travail qu'elle est venue avec son version. Le tribunal des grandes instances statuera sur les litiges du travail de divers types, dès lors qu'il ne s'agit pas de litiges individuels survenus entre le travailleur et son employeur ou à l'occasion du contrat de travail, des conventions collectives, ainsi de suite. Donc le tribunal des grandes instances là, va statuer sur son action ici, parce qu'il ne s'agit pas d'un litige individuel du travail. Mais vous, dans votre compétence, vous ne pouvez statuer que sur les litiges individuels du travail. Donc, partant du principe de base de la juridiction, de la compétence résiduaire reconnue au tribunal de grande instance par la jurisprudence et par la doctrine, et mettant en application par rapport au cas d'espèce qui vous est soumis, Monsieur le Président, c'est le tribunal de grande instance qui devrait connaître de cette action et non pas vous. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un litige individuel de travail. Je ne sais pas si mes estimés confrères peuvent me compléter par rapport à ça, mais je crois chuter par là, Monsieur le Président. Dans ces jours, votre tribunal est saisi par une assignation à bref délai tendant à obtenir du tribunal essayant l'annulation d'un exploit des significations des jugements par la partie de Manderes qui se trouve être la société Orange SA, au motif que cet acte de signification ou la manière dont cette signification a été opérée est entachée de fraude ou d'irrégularité. En expliquant l'irrégularité ou la fraude dont question, la société Orange SA a brandi différentes pièces
notamment une pièce sur laquelle nous voyons apposer le sceau de la société Orange SA. À la fin, S est suivi de points et puis A. Mais la société Orange soutient que cette manière de réceptionner n'existe pas dans sa société. Le sceau, sur le sceau, on ne voit jamais le point entre S et A. Donc, ce qui renvoie à une notion de fausseté. Donc, un corpus d'élite. Tandis que sur l'autre pièce que la même société a brandie, on nous a dit que voilà la manière dont le sceau de la société Orange, le vrai sceau de la société Orange SA, opposé à un autre qui se trouve être un faux. Je demande à votre tribunal de travail de bien vouloir procéder à l'annulation de cet exploit, ou mieux de cet acte de signification de jugement. En réaction à sa demande, les défendeurs soutiennent quant à eux qu'ils ne comprennent pas la démarche de la partie Orange en ce que elle sollicite de votre tribunal des demandes qui ne sont pas de votre compétence, notamment le fait de demander et obtenir l'annulation de votre tribunal, ce qui ne relève pas de la compétence de votre tribunal, étant donné que la compétence est d'attribution. Et le fait de produire par devant vous sur l'infraction de faux en écriture, ce qui n'est pas également de votre compétence. Après avoir compulsé de pièces dont on a fait état par devant votre tribunal par la partie de demanderesse qui se trouve être la société Orange SA, nous pensons également, Monsieur le Président, que votre tribunal devrait en principe se déclarer incompétent à connaître cette matière, étant donné que la compétence est d'attribution. Qu'il vous plaise donc, Monsieur le Président, de dire l'action du demandeur, tout simplement, de vous déclarer incompétent à connaître, à statuer sur cette demande. J'ai dit, je vous remercie, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie de votre avis. S'estime suffisamment éclairé, clôt le débat et va se prononcer dans le délai.